Eh ben encore là, on est toujours là. Eh ben c'est vrai qu'on est toujours pas KO. Bah une vilaine grippe, hein, ça m'a tenu 2, 3 jours. Bah c'est vrai que ça tient. Tout le monde est encore là. C'est la merde. Il y a des menteurs partout. Bah il y a des gens qui mentent. Je comprends pas. Ce sont des élus, tout ça, machin chose, ceci, cela. Ça nous rappelle de bonnes vieilles histoires. Au temps passé. Eh ben, c'est pas encore gagné parce que est-ce qu'on a compris ce qui nous arrive? Bah, apparemment pas. Apparemment pas du tout. On comprend toujours pas ce qui nous arrive. Il y a tout un tas de personnes qui sont là à exercer tout un tas de mandats pour Monsieur, Madame, tout le monde. On sait toujours pas faire la différence entre un représentant et un représenté. Tout le monde est très intéressé pour exercer la représentation de Monsieur, Madame, tout le monde. C'est-à-dire que vous posez la question qui veut être le représentant de Monsieur, Madame, tout le monde lève le doigt en disant moi, parce que si personne ne veut se présenter candidat, je suis là, moi, je veux être votre représentant. Mais pourquoi tu veux être mon représentant? Bah, c'est bizarre parce que fut une époque quand on en a eu ras-le-bol de Pharaon, on s'est dit bordel de merde, on va pas rester là quand même avec cette histoire de pyramide. Bah ouais, parce qu'il y en a toujours là-haut et des autres en dessous. Donc du coup, on a dit bah Moïse est arrivé. Alors oui, Moïse, ouais, c'est Dieu. Bah non, Moïse était quand même parti le voir parce qu'il l'avait vu. Et du coup, Moïse, il a dit, bah non, on a fini avec l'histoire de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus et tout le monde en dessous. Donc du coup, tout le monde était techniquement élu. Bah oui, parce qu'on errait sur la terre. Bah, il n'y a qu'à regarder, hein. Qui est-ce qui est chez lui, chez soi? Bah personne, parce que tout le monde est en train de raquer ce qu'on vit dans la création. Bah oui, parce que techniquement parlant, bah oui, tu serais pas un errant. Non, parce que si tu arrêtes de payer, tu dégages. Ouais, tu dégages, figure-toi. Non, tu peux acheter, soi-disant, mais tes enfants, faudra que tu payes l'usurier. Oui, exactement. Techniquement parlant, donc t'es pas élu. Non, t'es pas élu parce que si techniquement t'es élu par Dieu, ah là, techniquement, si tu donnes ça à quelqu'un d'autre, c'est que t'es plus élu. Ben non, parce que l'élu en question, lui, va voir selon ses intérêts. Ben oui, ses intérêts de placement, c'est ceci, cela. Alors, comment ça s'est décanté, cette histoire? Eh ben, figure-toi que à fut une époque, bah oui, parce que ouais, non, parce que les gens ils sont au courant des 10 commandements. Les gens s'en rappellent même plus. Ah là là. Non, tu ne feras pas de faux témoignages quand même, bordel de merde. Ouais, on s'explique en français. Tsarfat. Ouais, c'est merveilleux de Tsarfat. Ouais, c'est une langue magique. Ouais. Ouais, français. Ouais, c'est français. Alors oui, figure-toi que d'un point de vue technique, on s'est dit, mais ces gens-là, ils réfléchissent beaucoup sur savoir ce qui se passe aujourd'hui, parce que tout le monde crie, c'est une abomination, on est au crime de l'humanité, patati patata, mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que l'humanité? Est-ce qu'on sait réellement ce que c'est que l'humanité? Parce que en attendant, on se dit, ils ont déclenché un grand truc qu'on est censé tous se réveiller, mais est-ce qu'on est tous réveillés? Il y a une vraie question à se poser. Est-ce qu'on est tous réveillés? On peut regarder les nations de monsieur, madame, tout le monde à travers le monde, et je parle juste rien que pour la France, hein. La France, qui est une nation entre 66 et 68 millions de Français, on ne sait pas trop, il y a près de 12 millions de pauvres. Non, assistance alimentaire, hein, je te parle là. Non, ils ne vont pas dans les magasins, ils n'ont pas les moyens. Ouais. Non, c'est une vie tout à fait ordinaire, normale, c'est très humain, on peut aller au café, pour ceux qui en ont les moyens. Oui, figure-toi. Et les gens créent une abomination parce qu'ils ne peuvent plus aller au café. C'est terrible ce qui est arrivé. Alors, est-ce qu'on a compris réellement ce qui nous arrive? Alors, là-haut, ils ont fermé les robinets en disant, vous tenez réellement à bouffer de la mer. Alors, ils font comme avec Moïse. Moïse, quand il était descendu, il est descendu du mont, et puis on dit, mais qu'est-ce que tu fais, Moïse? Il voit le tout Israël qui est là. Ouais, la balance. Ouais, la balance, c'est is. Voilà, is. Vous avez de l'anglais? Is, être. Is, yes, it is. Ra, c'est le rapport rationalité. Et la valeur, elle, voilà, ce qui est une valeur sur la balance. Oui. C'est ça que c'est pas un seul mot. Ouais. C'est pour celui qui combat avec Dieu. Exactement. Mais là, faut-il avoir Dieu dans la valeur? Ouais. Alors, c'est is, être, dans la rationalité, donc la lumière, c'est la valeur Ra, elle, c'est Dieu. Alors, pourquoi on l'écrit comme ça? Parce qu'on va t'expliquer ça, mais on t'expliquera ça après.
Là, on se rend bien compte, tout le monde dit ce qu'on vit, c'est injuste au possible. Bah oui, c'est injuste, mais est-ce que l'humanité a-t-elle connu de la justice sur cette terre depuis bien longtemps? La réponse, c'est non. Est-ce que les commandements de Moïse, ils ont été respectés? La réponse, c'est non. Est-ce que les commandements dans chacun des dogmes qu'on succédé, qu'on précédé, ont-ils été honorés? La réponse, c'est non. Non, parce que c'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous. Il n'y a qu'à regarder, hein. Il n'y a qu'à regarder vraiment. On regarde absolument tout le monde. On se dit, bah voilà, il y a un truc qui va menacer. Ça vient de Chine et ça peut tuer absolument tout le monde à partir du moment où tu appartiens aux 0,0% des gens. Ouais. Non, c'est un virus abominable. Ouais, il peut tuer 0,0% des gens. Il n'y a qu'à regarder à l'échelle de la planète, on est à 0,02% de la population mondiale qui en meurt. Essaye d'imaginer. Et là, tout le monde court se faire injecter parce que fondamentalement, il ne peut pas aller au café, il peut pas aller danser, ni ceci, ni cela. Les gens n'y vont pas parce qu'effectivement, ils font preuve de générosité ou de bonté. Non, ils y vont parce qu'ils veulent continuer à exister dans un monde de merde où on va pouvoir garder comme confort et zone de confort la misérabilité de notre espèce humaine. Ouais, misérabilité, parce qu'il faut bien que cela soit dit. Où effectivement, bah, de temps en temps, tu fais l'aumône à ton voisin en disant, t'as vu, il a rien à bouffer, tiens, vas-y, tiens, va chercher le chien. C'est limite ça. C'est limite ça. Comme si tu pouvais toi lui faire du bien. Tu connais, non, l'homme ne connaît pas le bien. Il ne connaît pas le bien. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Voilà. Et pourtant, c'est pas faute de l'avoir inscrit partout, dans tout, dans tout et dans tout. On te dit omniscient, omnipotent, omniprésent. Chapitre 7 Torah, qu'est-ce que tu trouves? 3,14. Ben, bordel de merde. Les gens ne lisent pas. La Bible, c'est pareil. Le Coran, c'est pareil. Il y a toutes ces notions. Au début était le verbe était avec Dieu, le verbe était dans Dieu, patati, patati, j'en passe, c'est des meilleurs. Et j'essaye de faire des raccourcis pour que ça rentre dans le crâne des gens. Et c'est pas d'hier qu'on fait ça. On fait des abracadabras, on essaye de donner ce qu'on a de meilleur en soi, mais c'est pas facile parce que les escrocs sont nombreux. Et on utilise à cette époque un langage qu'est le français, et là, il faut le comprendre, c'est un langage aussi qui est mathématique, il faut le comprendre, où on va passer là très rapidement. Les gens, ceux que vous aimez, vos proches, vos enfants, vos amis, votre famille, vous avez descendance, vous fûtes descendante, puisque vous êtes là, vous êtes présent, donc vous êtes la descendance de quelqu'un ou de quelque chose qui était là avant. Si tant est qu'il fût quelqu'un de bon à vouloir donner l'amour qu'il avait à partager. Est-ce que foncièrement, on met des enfants au monde pour savoir qui va être dominant, dominé? Vous voulez les mettre, vous serez donc esclaves. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On te dit dans tous les écrits qu'on puisse connaître dans l'histoire de l'humanité que la vérité c'est Dieu. Mais pourquoi c'est Dieu? Tu veux dire, tu veux prononcer un mot, tu dis c'est une paire de chaussures, c'est une paire de chaussettes, c'est une voiture. Tiens, c'est Stéphane, tiens, c'est Stéphanie, tiens, c'est Nicolas, tiens, c'est rien ne saurait exister si ce n'est pas par définition. Et je vais utiliser le français. C'est important parce que c'est une langue importante à la fin. Ben oui, parce que c'est par là que ça passe la libération. Ouais, il n'y a pas de repentance, il y a pas de changement de paradigme si on n'a pas la notion dans son propre cerveau. Si je veux dire que c'est un crayon, je suis bien obligé de définir que c'est un crayon. Je ne sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que j'ai dans ma main, tu dis je sais pas, donc tu viens de définir que tu sais pas. Là, tu vois que c'est un crayon, tu viens de définir que c'est un crayon, tu définis. Tu définis, oui, tu définis quoi? Une image qui est et possède un rapport d'unité, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Depuis quand les hommes peuvent-ils s'élever au-dessus les uns des autres? Il y a un principe régent. C'est Dieu le principe régent, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Si on a écrit des livres, c'est parce qu'on avait eu peur de perdre la loi, la Torah. Eh ouais, exactement. C'est pour ça qu'elle a été écrite. Les gens ont eu peur de la perdre. Mais la loi, selon le législateur qui l'a inscrite lui-même, il l'a ancrée partout.
partout dans ce qu'on appelle l'unicité. L'unicité de toute chose, cette singularité qui nous donne vie, nous, êtres vivants. On vit dans cet univers vivant, un seul univers, même s'il était multivers, qui possède des propriétés intrinsèques. Je sais que c'est difficile d'aller jusque-là, mais c'est à ce prix-là que vient le salut de l'homme. Il ne pourra pas y en avoir d'autres. C'est l'hypocrisie de dire que des hommes puissent s'élever au-dessus des uns des autres. Vous voulez renouveler des mandatures, être des élus, si ce qu'on vous donne en tant que peuple élu, être vivant, où vous avez votre élection, vous êtes éviction sur cette terre, vous êtes évincé parce que vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir souverain que vous avez vous-même de respecter les lois que Dieu, puisque on ne saurait formaliser par définition ce qui dépasse l'entendement. Si vous donnez ce pouvoir à autrui, il va l'utiliser contre vous. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est pousser les hommes à bout. Ils sont poussés à bout parce que la médiocrité, en vérité, c'est de ne pas vouloir accepter que nous vivons même tous ensemble à vouloir garder un modèle de société qui est un modèle factice d'humanité, où grosso modo, chacun ne se fie qu'à lui-même en disant, tu sais, moi j'ai mon culte, moi j'ai mon culte, moi j'ai mon culte. Et pourtant, à travers l'histoire de l'homme, Moïse, quand il est passé, qu'il arrive avec 10 commandements seulement, et qu'il quitte cette civilisation à au-dessus, tous en dessous, voilà, qu'il redescend, que Josué veut s'agenouiller devant lui parce que il voit que Moïse, il est un peu plus érudit, hein, que effectivement, quand Moïse, on veut s'en prendre à sa mère adoptive, il dit surtout, ne la touchez pas, elle m'a initié au savoir et aux sciences, parce que sans savoir, sans science, Moïse ne saurait pas dans quelle dimension il est. Le haut, le bas, ce qui est en haut et ce qui est en bas, devant, derrière, et les notions de côté. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est ça qui est. Soit les hommes, ils aiment la vérité et ils veulent vivre dans la législation de vérité qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, ou soit ils remettent en cause le fait de vouloir marchander ce qu'ils sont de vivants. Mais il faudra qu'ils le payent le prix. Vous voulez marchander ce que vous avez d'humanité parce que vous pensez que certains vont vous mener à la victoire, ils vont vous mener au tombeau. Prenez bien ça comme raison. Comprenez bien. Les hommes se lèvent en masse, non pas parce qu'ils rêvent de vérité, ils se lèvent en masse parce que tout simplement, leurs capacités à satisfaire leurs besoins ne sont pas exaucées. Ils sont en train de tout perdre. Tout le monde est en train de tout perdre. Mais pourquoi? Parce que tout le monde veut retrouver la vie d'avant. Il n'y a donc pas de vie d'avant. Ceux qui sont à la manœuvre font en sorte qu'il n'y aura pas de vie d'avant. On ne peut pas retourner dans un monde où la création est marchandée. C'est l'histoire du type qui va voir son rabbin et qui lui dit « Ouais, j'ai mon voisin, il me fait du mal. » Le rabbin lui dit « Fais-lui du bien. » Il revient plusieurs mois après, « Fais-lui du bien, fais-lui du bien, fais-lui du bien. » Et à un moment donné, il revient voir son rabbin et lui dit « Mais tu ne me parles plus de ton voisin. Il est mort du bien qu'on lui a fait. » La société moderne, elle est en train de mourir de cette anecdote-là. Du bien que les gens vont vouloir s'accrocher, ils sont en train de crever. Tout le monde est en train de crever. Tu t'accroches à ton emploi, fais-toi injecter. Tu t'accroches à ceci, fais-toi injecter. Bien sûr qu'ils vont temporiser, parce que le but avéré, c'est que les hommes retournent à Dieu. Mais dans l'entendement, pas un Dieu imaginaire et de chimère, comme adorait le Pharaon. Pharaon a perdu son peuple. Pourquoi il a perdu son peuple? Parce que avant la généalogie de Pharaon qui s'est opposée à Moïse, cette notion-là de vérité, dans le secret de la dimensionnalité, était déjà entérinée. Il connaissait le secret de la vérité. On a affaire à une caste qui est beaucoup plus élevée que les populations et qui invite les populations à changer l'angle de vision que cette humanité a d'elle-même et en plus de sa position en tant que consommateur, ou plutôt consumateur. Ils ne sont pas amis ni ennemis, il faut le comprendre.
Il faut comprendre que depuis les temps immémoriaux, le cheminement de l'homme, il est inscrit et c'est une civilisation auto-réalisée vers où nous allons, mais pas dans le cadre où nous décidons de remettre une pièce. Nous sommes dans un dernier avertissement. Il faut bien le comprendre. Si on réclame justice, on la réclame pour tous. Ne serait-ce comme dans une nation comme la France où il y a plus de 12 millions de pauvres, des gens qui vivent dans les rues, hommes, femmes, enfants, voilà. Et les enfants sont très nombreux, près de 60 000 à peu près à vivre dans les rues. Comprendre que cette humanité, elle doit se renouveler vers un élan qui soit compréhensible, cognition, et où le propre de verbaliser correctement dans le verbe, et là on va utiliser le français parce que c'est le français qui va servir de base dans la notion de rationaliser, voilà, ce qui est la valeur légale. Ces notions-là, les gens les cherchent dans les livres. Vous les cherchez dans tous vos livres. Elles sont autour de vous. N'ayez pas peur de perdre Dieu parce que vous n'avez pas regardé 5 minutes votre livre, votre missel ou quoi que ce soit. C'est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est quelque chose qui fait que normalement, s'il y a encore du bon rabbinat, s'il y a encore du bon clérical, s'il y a du vrai imam, et qui soit à l'écoute de ce que je dis là, ils seront capables de relever le niveau. On vit dans un monde tridimensionnel. La tridimensionnalité, vous connaissez tous, vous avez la télé 3D aujourd'hui, vous en avez vu la publicité, mais si vous êtes capable de voir cette tridimensionnalité, c'est parce que vous avez un esprit. Ça ne fait pas donc 3 dimensions, ça en fait 4. Ça en fait 4. Vous n'êtes pas un caillou, que je sache. Vous n'êtes pas une goutte d'eau. Vous êtes incarné dans la chair. Quand vous serez décédé, ben, il ne restera que votre corps et puis vous ne pourrez rien voir avec. Ben, parce que vous serez mort. Et pourtant, tout ce qui va rester de vous sera dans l'esprit de ceux avec qui vous avez vécu. L'amour que vous avez donné, c'est par là qu'on transcende, la vérité qu'on a partagée, l'honnêteté qui permet aux gens d'avancer. Cette notion de représentant et de représenté, cette notion de élu, cette coupe, parce que le U, c'est le coupe, c'est le déversoir, c'est de quoi on se remplit, fait que normalement, les gens auraient dû comprendre bien avant, déjà avant qu'on arrive là, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, ça tu le sais. Qu'un père qui a 12 fils, eh ben, il peut pas en choisir un, l'un ou l'autre pour pouvoir dominer les uns sur les autres, ou sinon peut-être un pour être plus clairvoyant sur les autres. Et c'est pour ça que quand il a fallu encaisser la peau de la bête, c'est ce que Jacob a fait, il l'a fait par la vertu que son frère n'avait pas. Et il avait la bénédiction de sa mère, bien que son père ne le voyait pas. Il faut comprendre que dans ces notions-là, dans cet univers dimensionnel où nous vivons, chacun d'entre nous, même si j'arrête pas de le répéter, est un point de repère. Un point de repère, il est représenté. Vous existez dans cet univers, vous êtes des points de repère, vous êtes représentés. Mais vous êtes représentés par quoi? Par la connaissance. La connaissance réelle, dimensionnelle, de dire je suis, je pense donc je suis. Mais vous n'avez pas de doute que vous êtes. Vous savez donc que vous êtes une image, par définition, de ce qui est et possède un rapport d'unité. Ou vous comprenez Dieu dans la loi, ouais, malheureusement, c'est aussi simple que ça. Et cette représentation qui est de vous-même, on va vous demander, cette représentation, le représentant, ce principe régent de vous-même, on va vous demander, vous qui, normalement, dans la notion, êtes un rapport d'unité, puisque vous êtes un rapport d'unité, vous êtes cette unité, dans la Trinité, de l'abscisse et de l'ordonnée. Le fameux élu.
c'est compliqué. Non, la Torah ne s'apprend pas dans les livres. Elle est autour de vous. Elle est tout autour de vous. Il y a plus de choses autour de vous que dans ce qu'on peut y écrire. Il y a la perception de ce que vous pouvez en lire. Mais est-ce que tu peux lire dans le cœur de ton frère les bons instincts, les bons instruments que vous faites? Quand tu dis élu, c'est parce que toute chose, depuis les périodes les plus anciennes, se lisent d'un trait, d'un seul, de par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle, et ça dans la même valeur de l'esprit. Ça, c'est du sémitique. Ça s'est transformé dans les langues occidentales en la valeur L, qu'on a gardée. Tout ça, c'est le savoir. Le savoir ne s'efface pas. C'est une valeur qui ne change jamais. La vérité n'est pas des hommes. Elle est de Dieu, dans la valeur dimensionnelle. C'est difficile parce qu'on se dit comment on va sortir de là. Eh bien, comment on va sortir de là? Si toi-même, tu sais que tu es représentant de toi-même et que foncièrement, tu ne l'assumes pas, eh ben, tu vas dire, bah, moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée et donc, ceux qui contrôlent le système vont dire, bah, tout simplement, ils vont jouer de la flûte enchantée. Ils vont jouer de la flûte enchantée, ils vont dire, bah, tu sais pas quoi en faire, bah, viens dans mon précaré, t'inquiète, je le partage avec quelques copains, voilà, et du coup, tu vas passer par les urnes, voilà, et puis tu vas signer le système de tutelle, tu signeras un système de tutelle pour dire qu'effectivement, tu as bien mis ton bulletin, tu as renoncé à ta notion d'élu, de toi-même, pour le transférer à quelqu'un d'autre qui, bah, bien sûr, va le transférer au système. Et cette opération va être reproduite indéfiniment jusqu'à ce que tu en aies marre. Jusqu'à ce que tout le monde en ait marre. C'est le but. Quand les hommes, ils ouvriront les yeux, même un petit peu, eh ben, on aura commencé. Maintenant, il y a des nations qui disent qu'ils sont plus frappées que les unes que les autres. Mais maintenant, est-ce qu'elles ont réfléchi réellement à savoir, en vérité, quelle souffrance il y a dans ta propre nation, devant ta porte, à côté de chez toi et dans ton voisinage? Est-ce que les hommes sont prêts à négocier ce qu'ils représentent eux-mêmes, c'est-à-dire ce petit bonhomme, cette petite dame, leurs petits-enfants, ou est-ce qu'ils se battent tout simplement pour rester dans le système? Du coup, en livrant au culte de Moloch leurs enfants pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Bah ouais, il y en a qu'un seul. On a retenu sa main. On a retenu sa main. Sa main, elle a été retenue. Pourquoi? Parce que ce principe-là, sacrificateur, il y a renoncé. Et vous imaginez combien de générations il a fallu entre Abraham et aujourd'hui pour que cela s'arrête. Si il y a suffisamment d'hommes et de femmes sur cette terre pour raisonner raisonnablement. Parce que ça va frapper fort. Ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer qu'un tel viendra te sauver. Il n'y a qu'un seul principe qui sauve. Il n'y en a qu'un seul. Sinon, c'est eux qui vont définir l'image de ce que sera l'État unifié. C'est eux qui décident. Ils définissent l'image de ce qui est le rapport d'unité. C'est sur le papier. Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe. Eh ouais. Même ça, ils ne peuvent pas le cacher sur le papier. Mais maintenant, est-ce que la force dans l'esprit des hommes à lire ce qu'ils voient va rentrer dans un rapport de rationalité? Vous existez. C'est votre existence. Vous êtes réel. Vous n'êtes pas des êtres imaginaires. Pourquoi ces gens-là s'affairent-ils à ce que vous ayez des représentants? Ça veut dire que les représentants à l'origine, c'est pas eux, c'est bien vous. Mais maintenant, tant que les hommes n'auront pas réaffirmé le fait d'être eux-mêmes leurs propres représentants,
et ben forcément, cela va légitimiser. Les systèmes un peu partout sont en berne. C'est vrai. Il y a moins de votants, ceci, cela. Mais c'est pas parce qu'il y a moins de votants qu'il y a plus de conscience. Il n'y a donc pas de conscience. Les populations ne se lèvent pas en masse avec la bonne résolution, c'est-à-dire de réaffirmer les valeurs de la loi qui confèrent à deux choses de même nature les mêmes propriétés, parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, il y a donc une seule législation. Et on n'a donc pas besoin de les réécrire. Ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu ne vas pas réinventer les mathématiques, on est d'accord. Tu ne vas pas réinventer les lois de la physique et de la chimie, on est d'accord. Tu ne vas pas réinventer les forces gravitationnelles, on est d'accord. Donc tout ça, c'est des lois qui sont intrinsèques et qui sont commutables les unes aux autres, ou les unités de mesure, le mètre cube, le volume d'eau, et ainsi de suite, ceci, cela. Il faut comprendre que ça englobe beaucoup de choses, ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde, comme chacun n'a de vocation que son petit intérêt, fait que tout le monde passe à côté. Donc du coup, le système de servage, il va rester. C'est pas dit qu'on arrive à en sortir là maintenant parce que tout simplement les gens sont trop abrutis, ils sont trop abrutis à ne vouloir voir que leur propre intérêt et que d'un point de vue d'un commun accord, on a beaucoup d'acteurs de crise qui vont te dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Par contre, personne va vous expliquer à quoi ça sert un compas unéquaire. Ça, c'est pas non, bah non, bah non, mais non, mais non, mais non. Donc, c'est vrai que savoir à quoi ça sert un compas unéquaire, ça peut être utile, parce que sinon, à quoi ça servirait effectivement ce compas équerre, bah, si les gens n'ont rien à cirer, tu ne sauras pas non plus à quoi ça sert cette pyramide.